je m'appelle Cécile Garou, je vais avoir 40 ans là cette année. Je suis passionnée de photo depuis ma plus tendre enfance, depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai eu un réflexe, mon père faisait de la photo, il faisait des tirages dans la salle de bain et j'ai toujours eu ça en moi. J'ai fait des parties de club photo, argentique, tout ça. Donc la photo, on va dire, m'a suivie depuis que je suis jeune. J'ai fait un IUT Infocom à Besançon, en fait, où vraiment j'apprenais le métier de la communication. Par la suite, je me suis dirigée vers une formation dans les arts graphiques pour vraiment avoir cette partie PAO. Donc les outils d'ordinateur, en fait, c'était principalement Photoshop, Lightroom. J'ai aussi fait une licence et je suis partie un petit peu à l'étranger. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé directement dans l'univers de la communication et de la publicité, où j'étais chef de publicité. Voilà, donc j'ai une vision assez globale au niveau de la communication. Par la suite, donc après plus de 9 ans dans la dernière entreprise où j'étais, j'ai souhaité refaire une reconversion professionnelle. Et je me suis lancée en 2020, la bonne période, en plein Covid, juste avant le Covid, pour refaire un BEP en fait en photographie, que j'ai réussi à passer en 6 mois au lieu de 2 ans, avec le Covid, avec une petite fille de 2 ans à la maison. Donc voilà, c'était une période un petit peu compliquée, mais ça s'est fait. Et aujourd'hui, effectivement, je suis spécialisée dans la photo lifestyle, on peut dire, pour les professionnels et les particuliers. Donc la photo capturer l'instant de vie, en fait, la photo générale d'instant de vie. Au niveau de mon métier, effectivement, aujourd'hui, je travaille avec des professionnels, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans l'immobilier, le corporate, et avec des particuliers. Alors, ça va être, là, la saison des mariages arrive, donc vraiment mariage, famille, naissance, enfin voilà, tout ce qui touche à la famille. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, avoir la fibre artistique aussi, une sensibilité au niveau du domaine artistique, pour pouvoir avoir un œil aussi un peu aiguisé et aimer voilà des angles, des choses comme ça. Et puis s'adapter finalement aussi aux clients, que ce soit du professionnel ou du particulier, parce que souvent quand on est là, c'est souvent des moments soit assez fort en émotion, par exemple un mariage, des fois un petit peu stressant pour les parents, une naissance, ou par exemple aussi la consécration d'un événement professionnel, une inauguration. Voilà, il y a un peu de tension aussi, donc on a envie que tout se passe bien pour le client. Donc s'adapter. Du coup, finalement, il faut aussi être organisé dans son travail en amont du shooting et puis après au post-traitement, avoir aussi une réactivité face aux clients. Et l'importance aussi pour moi, je trouve, d'avoir un bon relationnel aussi avec le client pour qu'il y ait une vraie relation de confiance qui s'instaure. Et que ça soit dans la durabilité au niveau du relationnel et qu'on puisse travailler main dans la main sur ces projets-là. Et finalement, on se remet très souvent en question dans ce métier-là. On est souvent, on a l'envie aussi de se former, de changer aussi notre regard sur notre propre travail et de pouvoir évoluer sans cesse. Il y en a beaucoup, principalement le fait de pouvoir toucher à beaucoup d'univers, de domaines différents, par exemple faire de la photo de concerts, d'événements, d'entreprises, de team building. Ça peut être aussi avec, là j'ai fait récemment des photos avec une céramiste, des artisans, voilà, donc c'est vraiment très très riche pour moi de pouvoir côtoyer tous ces univers-là. C'est aussi finalement des moments, alors principalement pour le particulier, des moments très heureux en fait, où on a envie d'immortaliser des instants de vie heureux, voilà, que ce soit du mariage. J'ai fait aussi récemment, une demande en mariage, donc c'est des moments forts en émotion qu'on a envie de capturer effectivement. Alors, point négatif, on peut dire, pour moi, pour ma part, par rapport à mon caractère, finalement, c'est souvent d'être en solo. On travaille très souvent seul et très souvent derrière l'ordi. La majorité du temps, on est derrière l'ordinateur. Donc, c'est vrai que du coup, au niveau social, c'est quelque chose qui est un peu manquant pour moi. Mais finalement, on a des groupes, on a des associations, on a aussi, avec les clients, on a aussi ce lien-là. Mais c'est vrai que c'est ce côté un peu
solitaire qui me manque, enfin qui me pèse un peu plus. Après au niveau du travail physique, ça va être plutôt pendant la haute saison avec les mariages, quand on enchaîne beaucoup de mariages tous les week-ends pendant toute la saison. Finalement c'est vraiment 12-15 heures faciles de travail où on est debout, accroupi, on saute, on n'a pas le temps de boire, pas le temps d'aller aux toilettes, et c'est vraiment des moments très très denses au niveau physique. Voilà, donc ça c'est assez dur aussi à gérer, mais voilà, c'est comme un marathon finalement. Et aujourd'hui finalement c'est peut-être aussi le fait que tout le monde ait accès avec un téléphone portable, avec aujourd'hui des réflexes voilà qui ont des coûts moindres. On a l'impression que tout le monde peut faire de la photo, tout le monde sait faire de la photo, tout le monde a accès à des logiciels, tout ça. Donc finalement il y a ce côté aussi qui est un peu dévalorisé du photographe par rapport aussi à des prix et des prestations qui sont professionnelles mais qui ne sont pas forcément reconnues. Donc je pense qu'il faut valoriser cette partie travail professionnel pour pouvoir remettre le photographe à sa place. Alors aujourd'hui, pour moi, la photo est indispensable. Aujourd'hui, dans notre société, on a de plus en plus de réseaux sociaux, des images voilà qui sont partout, que ce soit Internet ou téléphone. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de photographes autodidactes, donc de plus en plus de concurrence. Faut aussi le dire. Mais je pense qu'on peut tous avoir notre place aussi au sein de ce domaine-là, puisqu'en fait, on a tous des caractères différents, des personnalités différentes qui se ressentent aussi à travers notre façon de travailler, le post-traitement de nos images, et finalement c'est aussi cette relation client et ce travail de la photo qui va nous permettre de nous différencier par rapport au monde concurrentiel qu'on peut trouver aujourd'hui sur le domaine de la photographie. Aujourd'hui aussi, finalement, je pense que la photo va devenir de plus en plus indispensable. Le photographe va devenir de plus en plus indispensable parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de dérives et on va rechercher finalement à remettre la photo dans son sens le plus strict aussi de l'instant de vie. En tout cas pour ma part, par rapport à la photo lifestyle, de vraiment avoir une photo d'instant, que ce soit pour le professionnel ou pour le particulier. Et de pouvoir capturer ces instants vrais à l'instar en fait à l'inverse du coup de la photo qui sera faite par l'IA. Et aujourd'hui finalement cette partie photo d'instant de vie sera valorisée, enfin en tout cas je l'espère.